Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces deux nouveaux départs du côté de Canal+. Hier, on a appris que deux animateurs emblématiques de la chaîne allaient faire leur valise à la fin de la saison. Il s'agit de Maïtena Birabin et d'Ali Badou. Ils ne seront donc plus des visages de Canal l'année prochaine. Jérôme Melnichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Honnêtement, ces départs ne sont pas vraiment des surprises. Oui, concernant Maïtena Birabin, ça ressemble à l'épilogue quasi inéluctable d'une saison pour le moins chaotique. Certes, l'animatrice était jusqu'ici dans les petits papiers de ses dirigeants. À l'automne dernier, elle avait même été confirmée jusqu'en 2022 par le grand patron Vincent Bolloré. Mais voilà, les faits sont têtus, des audiences désastreuses pour le grand journal, divisées par 2 par rapport à la saison dernière. Une ambiance délétère dans une rédaction désunie, qualifiée par certains de véritables paniers de crabes. Et puis des couacs aussi, comme lorsque l'animatrice prétendait à l'antenne que le Front National était le seul parti de France à porter un discours de vérité. Comme ce coup de gueule aussi poussé en interne contre sa propre rédaction, jugée beaucoup trop peu réactive le jour de la mort de Prince. Et puis plus récemment avec cette guéguerre présumée avec Michel Denisot au sujet de la diffusion d'une pastille pendant le Festival de Cannes, une pastille que l'animatrice ne voulait pas voir à l'intérieur du grand journal. Bref, l'idylle entre l'émission d'Access de Canal et celle qu'il incarnait depuis le mois de septembre semblait bien mal en point. Elle a pris fin ce mardi avant d'être officialisée par un communiqué de la chaîne hier matin. Pour Ali Badou, qui présentait le supplément chaque dimanche depuis septembre dernier, c'est l'affaire récente de son faux permis de conduire acheté contre quelques milliers d'euros qui pourrait expliquer ce départ. Un départ annoncé hier par Téléstar mais qui n'est toujours pas confirmé par la chaîne ce matin. Maïtena Birabin, Ali Badou, c'est deux noms qui s'ajoutent à une liste déjà longue de départ. Oui, une liste qui commence à ressembler un peu au bottin de l'Île-de-France. Yann Barthès, Grégoire Margoton, Ophélie Meunier, Thomas Touroud. C'est une véritable hécatombe à laquelle est confronté Canal+. Tous ont fait le choix de quitter cette terre promise qu'était encore la chaîne il y a quelques années. Un territoire de liberté, un espace où l'impertinence était la seule règle, mais qui a changé de visage ces derniers mois, au point de devenir aujourd'hui le point de départ d'un exode massif. En revanche, contrairement à leurs petits camarades qui ont décidé de prendre la poudre d'escampette de leur plein gré, il semble que pour Maïtena Birabin et Ali Badou, la situation soit un peu différente. En tout cas, c'est ce que sous-entend un de leurs collègues, Yann Barthès, en partance pour le groupe TF1. Hier soir, à la fin du petit journal, il a tenu à adresser un message personnel plein de sous-entendus. Écoutez. Permettez-moi juste d'avoir un mot personnel, une pensée pour Maïtena Birabin et Ali Badou qui ont appris aujourd'hui qu'ils quittaient Canal+. Je vous embrasse, Maïtena et Ali. Alors en clair, contrairement à ce qu'annonçait la chaîne hier matin dans un communiqué, Maïtena Birabin n'a pas décidé de partir d'elle-même. Idem pour Ali Badou qui, selon nos informations, n'a pas été informé par la chaîne avant que la nouvelle de son éviction ne fuite dans les médias. Alors maintenant, l'objectif pour Canal+, c'est de se reconstruire. Et quel avenir ? Eh bien, on commence à le comprendre depuis plusieurs semaines. Vincent Bolloré l'a expliqué au magazine Challenge il y a quelques jours. Avant-hier, c'est Gérald Brisviré, le directeur de la chaîne, qui le détaillait devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Cet avenir, il tient en 3 mots. Priorité aux abonnés. En toute logique, ça veut dire moins de tranches en clair sur le modèle des chaînes payantes du monde entier. Aucune d'entre elles ne propose de plage horaire gratuite. C'est donc désormais l'objectif des patrons de Canal. Une chaîne qui conserve encore quelques têtes d'affiche, les deux Daphné, Burki et Roulier, Thierry Ardisson, Hervé Matou ou encore Michel Denisot et Antoine Decaune. Mais avouons que ce matin, ils doivent se sentir un peu seuls. Merci beaucoup Jérôme. Ivanichenko, on fait une pause et puis on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Reste avec nous.